Shalom, bonjour. Je continue la lecture de psaumes et proverbes avec un jour de retard. Hier, j'ai pas pu faire la vidéo. Donc, c'est la lecture qui aurait dû se faire le 23 novembre 2021. Et c'est le psaume 45 en entier. Il y a 18 versets. Mon cœur vibre, ô Corrège, sur les lotus, de Bénéi Cora, perspicace. Poème des étreintes. Mon cœur vibre à la parole du bien. Moi je dis mes faits au roi. Ma langue est le stylet d'un scribe habile. Plus beau que les fils de l'humain, la grâce coule de tes lèvres. Sur quoi Elohim te bénit en pérennité. Ceint ton épée sur la cuisse, héros, ta majesté, ta magnificence, triomphe, chevauche pour la parole de vérité, d'humilité, de justice. Elle t'enseigne les frémissements de ta droite. Tes flèches affûtées, les peuples tombent sous toi, au cœur des ennemis du roi. Ton trône Elohim est à jamais. Le spectre de ton royaume est spectre de rectitude. Tu aimes la justice, tu détestes le crime. Ainsi, Elohim, ton Elohim, t'a messier d'huile d'exultation plutôt que tes associés. La myrrhe, l'aloès, la cannelle sur tous tes habits, des palais d'ivoire, les cithars te réjouissent, des filles de roi parmi tes chéris. La dame se poste à ta droite, dans un vermeil d'ophir. Entends, fille, vois, tends ton oreille. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Le roi désire de ta beauté, lui, oui, il est ton Adon. Prosterne-toi devant lui. Fille de sort, les riches du peuple souhaitent tes faces avec des offrandes. Toute sa gloire, fille du roi, est intérieure, vêtue des certitudes d'or de son vêtement. Dans les broderies, elle est conduite au roi. Les vierges derrière elle, ses compagnes, amenées à toi, conduites dans la joie et la gaieté, elles viennent au palais du roi. À la place de tes pères seront tes fils. Tu les placeras en chef de toute la terre. Je mémoriserai ton nom partout, d'âge en âge. Les peuples te célébreront ainsi en pérennité à jamais. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Amen. Proverbe, chapitre 22, versets 5 et 6. Proverbe, chapitre 22, versets 5 et 6. Non, je n'ai pas besoin de tourner. Il y a des épines et des pièges dans la voie du pervers. Celui qui aime son âme s'en retirera loin. Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera pas. Amen. Encore une fois, répétition. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. C'est clair. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et il les conservera jusque dans sa vieillesse. Il se rappellera plus tard, même si à un moment donné, il peut être rebelle. Même si à un moment donné, il peut s'en éloigner, carrément être à l'opposé. Mais il va s'en rappeler. Persévérance dans la prière. Pour celui qui a déjà le grand enfant qui est parti. Et sinon, vous qui avez des enfants, nous qui avons des petits enfants, on les instruit dès leur jeunesse.
avec confiance, avec répétition, persévérance. C'est autant dans l'éducation que dans la prière, la persévérance. Seigneur, aide-nous, Père, à être de bons parents comme toi. Aide-nous, Père, à comprendre ta parole et à l'appliquer. Aide-nous, Père, à reconnaître nos torts, nos fautes, nos péchés, à nous en éloigner, à avoir ce dégoût-là, à te prier si nous ne l'avons pas, d'être dégoûtés de toute chose qui ne te plaît pas. Merci, Seigneur, de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ton grand amour manifesté à Golgotha. Oui, tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, le Fils unique, le Mashiach, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le vivant, le puissant, celui qui était, qui est et qui revient. Il reviendra. Merci Père, parce que nous avons une consolation, nous avons une espérance, nous avons une assurance dans cette espérance. Alléluia, tu nous as aimés le premier. Tu nous as démontré cet amour, tu nous as racheté à ce grand prix terrible. Ce sang n'a pas coulé pour rien et ce sang qui est divin nous sauve, nous purifie de tout péché. Non pas pour que nous recommencions à nous vautrer, à continuer le mal, non, mais afin qu'on soit rendu blanc, plus blanc que neige, et qu'ensuite on ne veut plus se tacher, on ne veut plus tacher cette robe blanche que tu nous as mis. Et on te bénit, Seigneur, gloire et louange à toi. Merci de nous arrêter, de mettre un garde à notre bouche, de mettre un garde à nos pieds, à nos mains, pour ne pas dire, aller et faire ce que tu ne veux pas. Merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits, tout ce que nous considérons pour acquis. Aujourd'hui, on a vu quelques coupures électriques. Un petit instant, une petite seconde, c'est bizarre. Seigneur, qu'est-ce qu'il se prépare? Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous considérons tout pour acquis, l'eau chaude, l'électricité, le toit sur notre tête, l'argent qui rentre à la banque et on dépense, on achète bien sûr ce qui est utile, mais voilà, Seigneur, qu'on soit modéré dans nos achats, qu'on soit juste, Seigneur, qu'on achète ce qu'il faut. Dirige nos achats, dirige nos journées, dirige nos dépenses, dirige, Seigneur, toutes choses et que nous puissions nous préparer à ce qui s'en vient, que nous puissions faire ce qui est juste, Seigneur. Sois dans nos actes afin que nous préparions bien à ce qui s'en vient. Seigneur, nous ne souffrons pas pour l'instant et je prie pour ceux qui souffrent en ton nom, pour que tu les fortifies, pour que tu leur rappelles la parole à propos qui fait du bien, des promesses, des promesses, des consolations, parce qu'il y en a beaucoup dans ta parole et voilà. Surtout, voilà, tu nous répètes sans cesse, ne crains pas. Autant de nombre de jours qu'il y a dans l'année, tu dis ne crains pas. Alors chaque jour, nous croyons, ne craignons pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas ce qui tue le corps et qui après ne peut plus rien. Crains celui qui, après avoir tué le corps, peut jeter l'âme dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. Toi, oh Père éternel, c'est toi que nous devons craindre. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, ouvre les yeux de nos cœurs, nous désirons te voir, nous désirons te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, ouvre les yeux de nos cœurs, nous désirons te voir. Alléluia. Un jour, il n'y aura plus de maladie, plus de deuil, plus de souffrance. Et je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil, que toutes ces épreuves-là, difficiles, puissent être une occasion pour celui qui ne t'appartient pas, de enfin te connaître personnellement, d'avoir une relation vivante, continuelle avec toi.
afin de te connaître et d'être sauvé, parce que après cette vie, il y a la vie éternelle avec toi ou sans toi. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je prie que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ta parole soit crue, qu'elle soit donnée, qu'elle soit pratiquée, qu'elle soit comprise pour être bien pratiquée. Merci, Papa. Amen. Soyez bénis. À demain.